de deux de nos provinces, qui sont le comté de Nice et le duché de Savoie, le pays de Joseph de Maistre, qui est l'un, je dirais, des inspirateurs et des maîtres de pensée de Charles Maurras. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour saluer deux amis savoisiens qui sont parmi nous, et ils ne vont pas peut-être me contredire sur ce que je vais vous dévoiler. Comme vous le savez, ces deux provinces, le comté de Nice et le duché de Savoie, ont été rattachés par Louis-Napoléon Bonaparte, ou Napoléon III, à la France en 1860 par le fameux traité de Turin. Ce traité qui a été signé avec le royaume de Sardaigne, qui s'est transformé par la suite et qui est devenu l'Italie. Et c'est à partir de là que ces deux provinces ont été rattachées à ce qui est devenu par la suite la Troisième République, la Deuxième et puis la Troisième République. Eh bien, la Seconde Guerre mondiale éclate en 1945. La France entre en guerre avec l'Italie. Eh bien, un armistice va être signé entre les deux pays, en vertu duquel tous les traités signés avec l'Italie devaient être suspendus. Et donc, autrement dit, suspension du traité de Turin. Néanmoins, l'Italie ne rattache pas ces deux provinces. Le duché de Savoie, le comté de Nice, de ce fait, sans la couverture du traité de Turin, je simplifie les choses, ne sont ni italiennes ni françaises. Fort de la Seconde Guerre mondiale, 1947, conférence de paix à Paris, signature du fameux traité, eh bien, figurez-vous, selon les dispositions de l'article 44 de ce traité de paix, tous les traités signés préalablement entre la France et l'Italie, qui ont été soit abrogés, soit suspendus, afin de pouvoir entrer de nouveau en vigueur, devaient être notifiés à l'Italie par la voie de l'enregistrement au secrétariat des Nations Unies dans un délai de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur de ce traité de paix. Eh bien, figurez-vous que cette formalité n'a pas été respectée, elle n'a pas été exécutée. De ce fait, de facto et de jure, ces deux provinces, le comté de Nice et le duché de Savoie, ne sont ni français, ni italiens, et croyez-moi, ils aspirent à leur autonomie, ils aspirent à la défense de leur spécificité, et je pense qu'à partir de là, en reprenant la notion de Maurras, la formule de Maurras, liberté en bas, autorité en haut, nous sommes dans la première phase de la réalisation de ce projet, et c'est pour cette raison-là que je lance cette idée d'un véritable mouvement de la France en marche pour reconquérir nos libertés, conquérir les libertés du pays réel, pour aboutir à fédérer ces différentes corporations, ces différentes provinces, avec à la tête, au sommet, l'autorité incarnée par le roi.